Mon mari a fait du mal à mon fils. Je ne sais plus si je peux le regarder comme avant. Je suis en train de vivre l'un des moments les plus difficiles de toute ma vie. Une douleur que je n'aurais jamais imaginé ressentir, et encore moins dans mon propre foyer. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de vider ce cœur qui se noie sous le poids des émotions contradictoires. Mon cœur de mère saigne, mon cœur d'épouse est perdu. Mon âme entière vacille entre colère, incompréhension, tristesse, et une forme de culpabilité que je n'arrive pas à expliquer. Je suis mariée depuis bientôt 5 ans. J'ai un fils, Junior, qui a aujourd'hui 8 ans. Je suis venue dans cette union avec lui, un petit garçon lumineux, doux, curieux et attachant. Il n'avait que 3 ans à l'époque. Mon mari, cet homme que j'ai aimé de toute mon âme, est ingénieur en bâtiment. Un homme stable, travailleur, respecté, toujours très pris par ses chantiers et ses responsabilités, mais malgré cela, il a toujours fait des efforts pour être présent à la maison. C'était un bon mari. Un homme qui m'a aimé, qui m'a rassuré, et surtout, qui a accepté mon fils comme le sien. Je l'ai vu, dès le début, poser des gestes tendres envers Junior. Il jouait avec lui, l'aidait à faire ses devoirs, l'appelait « mon fils » sans jamais faire de distinction. Cette capacité à intégrer un enfant qui n'était pas le sien m'a profondément touchée. Je croyais en nous. Je croyais en notre famille recomposée. On aurait dit une bénédiction tombée du ciel. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. Il y a 2 semaines, j'ai cuisiné un bon plat pour le dîner. Rien d'extraordinaire, mais c'était ce que mon mari aimait, un ragoût bien épicé, du riz au gras, un peu de viande de bœuf bien mijotée. Nous avons mangé tous ensemble, dans la bonne humeur. Il restait de la nourriture, et mon mari a décidé de la garder pour le lendemain. C'est une habitude chez lui, quand il aime un repas, il veut pouvoir le retrouver. Mais ce matin-là, il a reçu un appel très tôt. Une urgence sur un chantier. Sans même prendre de petit déjeuner, il est parti précipitamment. Vers 13h, Junior est venu me demander s'il pouvait manger. J'ai pensé qu'il n'y avait pas de souci, puisque je comptais cuisiner encore dans l'après-midi. Mon mari ne rentre généralement pas avant 17h30. Donc je lui ai dit de manger le reste. Et il l'a fait, avec l'innocence d'un enfant qui a eu l'autorisation de sa maman. Mais voilà que ce jour-là, vers 14h, contre toute attente, mon mari est rentré à la maison. Fatigué, visiblement énervé, il est allé directement au frigo chercher son repas. En le voyant vide, il s'est retourné vers les enfants. Et l'un d'eux, sans réfléchir, a dit « C'est Junior qui a mangé ». Aucun d'eux n'a précisé que c'était moi qui avais donné l'accord. Le regard de mon mari a changé. Je l'ai vu se transformer. Un mélange de déception, de frustration, et de colère. Il a appelé Junior d'une voix sèche. Et devant moi, il l'a giflé. Une gifle. Forte. Brutale. Junior a perdu l'équilibre. En reculant, il a violemment heurté le coin de la table de la salle à manger avec l'arrière de sa tête. Puis il est tombé. Je crois que c'est à ce moment que mon cœur s'est arrêté. Il ne bougeait plus. Il ne parlait plus. Il avait les yeux fermés, comme s'il était parti. Le sang, la panique, les cris, tout s'est enchaîné. Mon mari est devenu livide. Il s'est précipité vers lui. Moi, je hurlais. Nous l'avons immédiatement emmené à l'hôpital. Les médecins ont parlé d'une hémorragie cérébrale. Les mots m'ont transpercé. Mon bébé. Mon enfant. Celui que j'ai porté dans mon ventre, protégé contre vent et marée. Il était là, entre la vie et la mort, à cause d'un geste de colère. Une gifle. Depuis ce jour, notre vie s'est arrêtée. Cela fait maintenant 2 semaines que nous vivons entre les murs froids de l'hôpital. Junior a été opéré en urgence. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils disent qu'il est hors de danger vital. Mais que les séquelles sont possibles. Des troubles cognitifs, des problèmes de mémoire ou de langage, peut-être même des difficultés motrices. On ne sait pas encore. Et pendant ce temps, mon mari est un homme brisé. Il ne parle presque plus. Il reste assis, tête baissée, à côté du lit de Junior. Il n'a cessé de pleurer les 3 premiers jours. Il m'a supplié de lui pardonner,
m'a dit qu'il ne voulait pas ça, qu'il ne se pardonnera jamais. Je vois qu'il souffre. Je le vois mourir à petit feu de remords. Mais ça ne suffit pas. Parce que moi, je ne peux pas. Je n'arrive pas à le regarder comme avant. Chaque fois que je vois Junior, branché, encore faible, je ressens une rage froide. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas avoir pris une seconde pour écouter? Pourquoi frapper un enfant pour de la nourriture, alors qu'il ne savait même pas qu'il avait fait quelque chose de mal? Je suis perdue. Je me sens déchirée entre deux rôles. Mère. Épouse. Comment rester auprès d'un homme qui a levé la main sur mon fils, au point de presque le tuer? Et pourtant, je sais qu'il ne voulait pas en arriver là. Je sais que c'est un homme qui a toujours été doux. Était-ce la fatigue? La pression? L'impulsivité? Est-ce que cela suffit pour justifier un tel drame? Je ne dors plus. Mon cœur bat à chaque bip de la machine à côté du lit de Junior. Je prie. Je pleure. Je me rappelle tous les moments heureux. Et je me demande si on pourra jamais retrouver ça. Mon mari veut réparer. Il dit qu'il assumera tout. Il veut prendre en charge toute la rééducation, il veut rester à ses côtés. Mais il m'a aussi dit que s'il fallait qu'on se sépare pour mon bien et celui de Junior, il l'acceptera. Mais moi, je ne sais plus. Est-ce que pardonner, c'est trahir mon fils? Est-ce que partir, c'est rejeter un homme qui a craqué une seule fois mais qui a toujours été là? Est-ce qu'on peut reconstruire un foyer après ça? Est-ce que je peux encore aimer un homme qui a brisé ce que j'avais de plus précieux? Je vis un cauchemar éveillé. Et je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir. J'écris ces lignes pour demander des conseils. Pour entendre d'autres voix. Peut-on aimer encore après une telle douleur? Peut-on reconstruire une famille quand un geste a tout détruit? Et surtout, suis-je une mauvaise mère si je choisis de pardonner? Ou une mauvaise épouse si je choisis de partir? Je n'ai pas encore les réponses. Mais j'ai besoin d'aide.